Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Quand Naomi Walker entra pour la première fois dans la cafétéria du lycée Roosevelt, elle passa comme une ombre. Pas de vêtements de marque. Pas de maquillage éclatant. Pas de téléphone à la main. Juste un sac à dos noir usé, un plateau parfaitement équilibré entre ses doigts fins, et cette posture droite, presque militaire, qui trahissait une discipline venue d'ailleurs. Elle traversa la salle sans un mot. Des groupes bavardaient, d'autres éclataient de rire, et les regards, comme des projecteurs capricieux, passaient d'un coin à l'autre de la salle sans jamais s'arrêter sur elle. Dans un monde gouverné par les apparences, Naomi était trop neutre, trop lisse, trop silencieuse pour qu'on lui accorde de l'attention. Mais quelqu'un, lui, la remarqua. Jason Miller. Installé à sa table habituelle au centre de la pièce, comme un trône invisible, Jason dominait l'espace comme il dominait les autres. Son rire grave résonnait fort. Son aura attirait. Et dans son sillage, une petite cour de garçons et de filles riait à ses moindres remarques, trop heureux de faire partie de son royaume. Il avait repéré Naomi dès le premier jour. Une nouvelle. Discrète. Timide, pensait-il. Parfaite. Mais ce qui l'agaçait, vraiment, c'était qu'elle l'ignorait. Elle ne baissait pas les yeux quand il passait. Elle ne rougissait pas. Elle ne faisait rien. Elle l'effaçait. Et Jason, lui, ne supportait pas l'indifférence. C'était une insulte silencieuse. Alors, il décida qu'il allait la remettre à sa place. Le 4e jour, un lundi pluvieux, la cafétéria était pleine à craquer. Des voix s'entremêlaient. De la musique s'échappait des écouteurs mal isolés. Le parfum des frites grasses et des pâtes trop cuites flottait dans l'air. Naomi, fidèle à elle-même, alla s'installer dans un coin isolé, au fond. Une table solitaire. Un livre de biologie avancé à la main, neurosciences et comportement niveau universitaire. Elle ouvrit la première page pendant que ses doigts piochaient distraitement dans ses légumes vapeur. Et Jason l'observait. Il mâchait lentement une part de pizza, les yeux fixés sur elle comme un prédateur amusé par sa proie. Il attendait le bon moment. Et quand il vit que Naomi était concentrée sur son texte, il se leva lentement, volontairement bruyant. Ses amis se turent, curieux. Il marcha jusqu'à elle. Tête haute. Regard moqueur. Arrogance dans chaque pas. Alors comme ça, t'as décidé d'adopter une table, lança-t-il, assez fort pour que les autres entendent. Naomi ne répondit pas. Tu t'ennuies pas trop, toute seule dans ton coin? T'as perdu tes amis? Ah non, t'en as jamais eu, j'imagine. Cette fois, elle leva les yeux. Lentement. Ses pupilles croisèrent les siennes. Aucune crainte. Aucun trouble. Juste une neutralité glaciale, presque clinique. Tu cherches de l'attention, demanda-t-elle, d'une voix calme, sans agressivité. Jason eut un rire bref, moqueur. Non, c'est toi qui vas en avoir. Et dans un geste théâtral, presque chorégraphié pour le public qu'il sentait derrière lui, il attrapa le verre d'eau sur son plateau et le renversa d'un coup sec sur son livre. L'eau coula le long des pages, imbiba les notes écrites à la main, éclaboussa le cahier. Le bruit du verre tombant couvrit un instant les conversations. Un silence brutal s'installa. Puis les rires. Mais Naomi ne cria pas. Ne recula pas. Ne fit aucun geste de panique. Elle referma doucement son livre trempé. Essuya les gouttes sur la couverture avec une serviette. Puis, sans un mot, releva la tête. Et planta ses yeux dans ceux de Jason. Mais cette fois, il sentit un frisson. Il y avait quelque chose dans ce regard. Quelque chose qui ne tremblait pas. Quelque chose de dangereux. Tu viens de faire une très mauvaise erreur, murmura-t-elle, posément. Jason roula des yeux et secoua la tête avec un sourire narquois. Oh waouh! J'ai peur. Tu vas appeler le proviseur? Ce qu'il ne savait pas, c'est que la tempête n'allait pas venir de l'administration. Elle était déjà là. Assise devant lui. Et elle ne durerait que 10 secondes. Naomi se leva. Sans violence.
Sans brusquerie. Comme si elle avait simplement fini son repas. Mais dans la précision de son geste, il y avait quelque chose d'étrange. Une tension contenue, une concentration calme. Jason s'approcha, confiant, large sourire aux lèvres, pensant encore avoir le contrôle. Il ouvrit la bouche, prêt à lancer une nouvelle pique. Mais il n'eut même pas le temps d'inspirer. En une fraction de seconde, Naomi fit un pas de côté, pivotant sur son talon droit avec une fluidité troublante. Son bras gauche attrapa celui de Jason juste sous le coude, tandis que son autre main saisissait son poignet dans un angle parfait. Avant que Jason ne comprenne ce qui lui arrivait, il sentit son propre poids basculer vers l'avant. Un son sec, un souffle coupé. Il heurta le sol brutalement, son genou frappant le carrelage dans un claquement sourd. Naomi, imperturbable, avait déjà verrouillé son bras dans une clé implacable, le coude tiré vers le haut, l'épaule bloquée dans un angle de souffrance maîtrisée. Le roi du lycée gisait à terre. La joue contre le sol, les dents serrées. Et Naomi était toujours debout, penchée au-dessus de lui, tenant son bras dans une prise que seule une experte aurait pu exécuter. La cafétéria, pleine à craquer, était figée. Plus aucun rire. Plus aucune voix. Juste le froissement discret d'un portable qu'un élève sortait de sa poche pour filmer. Jason tenta de bouger, mais le moindre mouvement intensifiait la douleur. Il émit un gémissement étouffé. Naomi ne haussait pas la voix. Elle respirait calmement, comme si tout cela était un exercice de routine. Puis, lentement, elle parla. Sa voix, posée et parfaitement maîtrisée, coupa le silence comme un scalpel. Tu te moques des autres parce que tu crois que personne ne peut te remettre à ta place. Tu vis dans un monde où personne ne t'a jamais dit « non ». Astérisque. Elle pencha la tête légèrement, rapprochant son visage de celui de Jason. Erreur. Jason ferma les yeux, les traits déformés par un mélange de douleur, de rage, pour la première fois, de peur. Autour d'eux, certains élèves avaient la bouche grande ouverte. D'autres regardaient sans cligner des yeux. Une fille murmura. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» C'est alors que Madame Reynolds, professeure de biologie, surgit de l'autre côté de la salle. Elle courut entre les tables, bousculant un plateau au passage. « Walker ! Relâchez-le immédiatement !» Naomi tourna la tête vers elle. Un simple regard. Aucun défi. Aucune agressivité. Puis elle desserra lentement sa prise, comme si elle retirait une pièce fragile d'un mécanisme complexe. Jason roula sur le côté, haletant. Il tenait son bras contre lui, les yeux écarquillés, le souffle court. Son visage était cramoisi non pas de douleur seulement, mais de honte. Il avait été terrassé. Pas frappé. Pas insulté. Terrassé. Avec précision. Devant tout le monde. Et il le savait, tout avait changé. Le lendemain matin, avant même que la sonnerie d'ouverture ne retentisse à Roosevelt High, les couloirs bourdonnaient déjà comme une ruche en surchauffe. Des élèves se regroupaient par petits cercles, visages collés à leur téléphone. D'autres se chuchotaient à l'oreille. Les groupes populaires, les nerds, les artistes, même les profs, tout le monde avait vu la vidéo. Quand le tyran s'en prend à la mauvaise fille. En moins de 12 heures, la scène avait dépassé les murs du lycée. Elle s'était retrouvée sur TikTok, Instagram, même Twitter. Certains montages ralentissaient la prise de Naomi, la décomposant comme dans un documentaire d'arts martiaux. D'autres l'avaient transformée en GIF. En même. Elle a bougé comme une pro. C'est pas une lycéenne, c'est John Wick version lycée. Jason a touché le sol plus vite que son cerveau a compris. Mais ce qui fit vraiment exploser l'affaire, ce ne fut pas la vidéo elle-même. Ce fut ce qu'on apprit ensuite. Tout commença par un simple commentaire sous la vidéo. Attendez, ce n'est pas Naomi Walker, la fille de la sergente Elena Walker? Un autre confirma, avec une photo floue tirée d'un article vieux de 3 ans. Naomi, 13 ans, sur un podium de jiu-jitsu, ceinture bleue autour de la taille, médaillée d'or. Puis les révélations s'enchaînèrent. Sergente Elena Walker, ancienne instructrice des forces spéciales de l'armée américaine, décorée à plusieurs reprises pour ses missions à l'étranger. Spécialiste en combat rapproché.
Mère célibataire. Une femme réputée pour son exigence et sa discipline militaire. Naomi avait grandi dans un environnement strict, mais équilibré. Tous les matins à 5h30, entraînement. Jiu-jitsu, Krav Maga, maniement du couteau, technique de désarmement. À 12 ans, elle maîtrisait déjà des enchaînements que des adultes n'osaient pas tenter. À 14 ans, elle avait remporté 2 championnats nationaux juniors de Jiu-jitsu, catégorie poids léger. Mais il y avait une autre histoire. Plus récente. Un fait divers étouffé, mais jamais oublié dans sa ville d'origine. Un soir, il y a 8 mois, un homme armé entra dans une petite supérette à Chicago, exigeant la caisse sous la menace. Naomi, alors en sortie avec sa mère, s'était retrouvée au fond du magasin, bloquée derrière un rayon. L'homme s'approcha d'un client, hurla. Sa main tremblait, son doigt sur la détente. Et alors que tous se figeaient, Naomi se leva. Elle ne cria pas. Elle ne paniqua pas. Elle s'avança. Silencieuse. Calculée. En moins de 4 secondes, elle était sur lui. Un balayage précis, une clé de cou, désarmement. L'arme glissa au sol. L'homme fut maîtrisé, inconscient, sans qu'un seul coup de feu n'ait été tiré. La vidéo de surveillance fut saisie par la police. L'histoire n'avait pas fait la une. Mais ceux qui savaient, savaient. Ceux qui avaient grandi avec Naomi la décrivaient comme brillante, réservée, concentrée. Mais l'incident de la supérette avait tout changé. Elle était devenue la fille dangereuse, la ninja, la psychopathe tranquille. Certains parents avaient demandé son renvoi. D'autres l'évitaient dans les couloirs. Alors sa mère avait décidé de déménager. Nouvelle ville. Nouveau lycée. Nouvelle chance. Naomi avait accepté à une seule condition, qu'on ne parle pas de son passé. Qu'on ne dise rien de ses médailles. De ses entraînements. De ce qu'elle savait faire. Elle voulait être normale. Invisible. Juste une élève parmi tant d'autres. Mais le destin, lui, n'en avait pas décidé ainsi. Jason Miller fut officiellement suspendu pour 2 semaines, accusé de harcèlement et de troubles à l'ordre public. Sur le papier, une sanction classique. Une punition qui semblait, pour beaucoup, légère compte tenu de sa popularité passée. Mais pour Jason, le pire ne fut jamais la suspension. Le poids du regard. Ce fut le regard des autres. À son retour, 2 semaines plus tard, il sentit immédiatement le changement. Les couloirs ne s'ouvraient plus devant lui. Les voix chuchotaient à son passage, parfois moqueuses, parfois curieuses. Et derrière chaque rire, chaque sourire en coin, il percevait un nom qu'on lui lançait comme une flèche. Le gars du sol. Un surnom humiliant, mais qui s'enracina rapidement. Ses anciens ralliés, ceux qui jadis riaient à ses blagues, commencèrent à se détourner. Certains, à voix basse, le critiquaient. D'autres, simplement, ne lui adressaient plus la parole. Jason, le roi déchu, devint un paria invisible. Sa place dans la hiérarchie sociale s'effondra, fondant comme neige au soleil. L'éloignement des amis. Son meilleur ami, Jaden Carter, fut l'un des premiers à ressentir ce décalage. Celui qui partageait ses plaisanteries, ses plans, ses victoires sportives, semblait désormais mal à l'aise à ses côtés. Quand un journaliste local, intrigué par l'histoire qui secouait le lycée, vint l'interviewer, Jaden ne put retenir un regard franc. Jason pensait que l'école lui appartenait. Que rien ni personne ne pouvait le toucher. Mais Naomi lui a montré autre chose. Que parfois, l'intelligence et la maîtrise valent plus que la force brute. Il marqua une pause, puis ajouta, un peu à contre-cœur. C'est dur de voir un ami tomber, mais c'est la réalité. Naomi, l'icône involontaire. De son côté, Naomi devint sans le vouloir une figure de respect. Les élèves qui la croisaient dans les couloirs l'observaient différemment. Les murmures n'étaient plus empreints de moquerie, mais d'admiration discrète. Cependant, Naomi ne chercha jamais à tirer avantage de cette nouvelle aura. Elle refusait les regards envieux ou flatteurs. Elle restait la même, humble, concentrée, distante. Lorsqu'on lui demanda un jour pourquoi elle n'avait pas profité de cette victoire pour s'imposer, elle répondit simplement.
Je n'ai pas fait ça pour être célèbre. Juste pour qu'ils comprennent qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un parce qu'il est calme. Naomi n'avait frappé personne. Elle n'avait insulté personne. Elle s'était simplement défendue. Avec maîtrise. Avec calme. Avec une précision qui ne venait pas d'un besoin de se montrer, mais d'un principe fondamental. On ne laisse jamais un tyran écraser les autres. Et parfois, il suffit d'un seul jour. D'un seul geste. De 10 secondes. Pour qu'un tyran perde toute sa couronne.